Salut Yann, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Shimano. Tu vas bien? Salut Maximilien, ça va très très bien, sous le soleil comme d'habitude au rock. Enfin comme d'habitude, comme très souvent. Donc ouais, ça va très très bien. Ok, cette année Shimano a décidé de sortir 2 groupes dans la même année. Tu peux nous en parler? Oui, c'est assez inédit hein, pour ceux qui suivent l'actualité chez Shimano. Voilà, on a effectivement une mini-révolution chez Shimano en 2019. On sort coup sur coup les 2 petits frères du groupe XTR, donc le Deore XT et le SLX. Ok, on passe en 12 vitesses? Oui, tout à fait. Ouais, depuis, on avait introduit la nouvelle transmission 12 vitesses sur l'XTR, donc le très haut de gamme chez Shimano, dédié à la compétition. Et donc on décline cette transmission 12 vitesses maintenant sur XT et SLX. Ok, super. Qu'est-ce qui est monté sur ce vélo ici devant nous? Donc là vous avez ce joli Orbea Rallone qui est équipé donc, avec le nouveau groupe SLX. Alors comme sur l'XTR, chaque groupe est proposé dans différentes déclinaisons avec différentes options au niveau de la transmission et des systèmes de frein. Donc là en l'occurrence vous avez donc la transmission en monoplateau, sachant qu'on propose toujours la transmission double plateau. Nous on le dit, hein, chez Shimano, on veut vraiment offrir un maximum d'options pour la polyvalence et pour proposer le produit qui convient à tous les types de pratiquants, de pilotes. Donc là on est en mono avec la cassette en config 10-51. Donc première grosse révolution chez Shimano, donc maintenant on a des départs en 10 dents sur la cassette. Et donc terminant 51, on a également une option de cassette en 45 dents. Voilà. Au niveau des freins, là vous êtes sur les freins vraiment typés All Mountain Enduro avec les nouveaux étriers 4 pistons. D'accord. Donc là on est vraiment dans une configuration un groupe entièrement SLX. Tout le vélo est SLX. Oui, en tout cas voilà, les freins à la transmission c'est entièrement estampillé SLX. Tout est nouveau au niveau de ces composants-là. Ok, qu'est-ce qui fait la différence entre un groupe SLX et un groupe XT? Alors, je vous disais, il y a différentes options disponibles sur chaque niveau de gamme. En l'occurrence, donc là, c'est le cadet, hein, le petit frère du XT. Donc, vous avez quelques options qui sont disponibles sur l'XT qui ne le sont pas sur les SLX pour des raisons simplement économiques. Il faut savoir que Shimano, on est fortement présent dans le réseau de détail, dans vos magasins vélos, mais également en première monte, comme on appelle ça, sur les vélos de nos clients constructeurs. Donc il faut pouvoir coller aux besoins à la fois du réseau de détail et de la première monte, les besoins de nos constructeurs. Donc là sur les SLX, on a une version ma foi économique du 12 vitesses qui permet de proposer in fine des vélos équipés de série d'un groupe très performant avec la dernière génération de transmission à des tarifs relativement abordables. Ok, la différence entre l'XT et SLX, c'est quoi? C'est le poids, c'est les matériaux? Tout à fait, c'est en partie le poids, même si, et ça, voilà, on dit à qui veut bien l'entendre, le poids chez Shimano, c'est pas le critère prépondérant, c'est pas le critère numéro 1 pour juger de la fiabilité, la performance d'un groupe, d'une transmission. Alors effectivement, la différence, c'est le poids en partie, mais pas que. C'est aussi la noblesse de certains matériaux, la qualité des alus qui sont utilisés. Plus on monte en gamme et plus on cherche à optimiser le poids, le fonctionnement des composants. Donc c'est assez du nouveau là que se jouent les différences entre les deux groupes. Ok, quel est le montage idéal pour un VTT comme celui-ci en tout suspendu, all mountain? Là vous êtes clairement dans la config idéale, j'ai envie de dire. On n'a pas fait ce montage par hasard. Donc les freins en 4 pistons pour davantage de puissance et un maximum de contrôle et un frein qui reste très modulable, très facilement dosable en toutes les conditions. La transmission mono. Aujourd'hui, c'est la grosse demande sur le marché, d'avoir des transmissions très simples d'utilisation et également très polyvalentes. Et c'est là que entre en jeu la nouvelle cassette avec ce grand ratio 10-51 qui, ma foi, qui convient à tous les parcours. Donc plus le nombre de dents est important ici sur le grand pignon et plus petit sur le petit, plus on est polyvalent, c'est ça? Oui, tout à fait. On couvre une plage d'utilisation qui est très très large, donc qui convient à une grande majorité de pratiquants, que vous pratiquez la rando mode cross-country ou une pratique un peu plus engagée, all mountain, voire de l'enduro. Ça permet d'appréhender tous les terrains, tous les dénivelés. Et après, on peut évidemment jouer sur les dentures à l'avant, bien évidemment. On a différentes options, du 30 au 36 dents, pour effectivement pouvoir jouer sur la transmission avant et puis adapter sa capacité, sa transmission au terrain, à son terrain. Ok, alors cette année, Shimano présente également les roues qui vont avec ces transmissions. C'est également une grosse nouveauté, d'autant plus sur le Rock d'Azur cette année, puisque c'est la première sortie officielle sur le terrain
de cette nouvelle gamme de roues VTT 12 vitesses. Eh bien les voilà, on a 3 niveaux de gamme. Donc là vous reconnaissez la roue XT, donc qui sera ma foi le haut de gamme des roues VTT 12 vitesses. Et on a décliné donc cette technologie 12 vitesses sur 2 autres niveaux de gamme, la MT620 et la MT520, qui sont d'ores et déjà disponibles dans le réseau de détail pour tous les consommateurs. Ok, chacune des roues a une particularité en fonction de la pratique. Au niveau de la roue XT, vous avez 2 configurations, 2 options. Vous avez une roue, donc la M8100, pour une utilisation cross-country, donc avec une largeur de cercle optimisée, plus étroite, et une version, la M8120, qui est dédiée aux pratiques plus engagées, donc avec une largeur de cercle, en l'occurrence de 28 mm entre crochets. Ok, pour une roue, c'est pas uniquement le poids qui compte, il y a un compromis avec plusieurs critères, notamment la rigidité. Ouais, tout à fait. La roue, une roue légère sera pas forcément dynamique et performante. C'est un tout, c'est un équilibre à trouver, aussi avec le rayonnage et puis évidemment la qualité, la technologie, la construction du moyeu. Alors ça, c'est aussi important de l'indiquer. Qui dit nouvelle transmission, qui dit nouvelle cassette avec un pignon dédidant, dit également nouveau corps de roue libre, nouveau corps de moyeu. Donc là, voilà, le précédent standard chez Shimano a fait son temps. Il avait quasiment 25 ans d'âge. Au bout de 25 ans, on passe sur un nouveau corps de roue libre qui s'appelle Microspline. Et voilà, qui veut monter une transmission 12 vitesses Shimano doit également au préalable s'équiper de ce nouveau corps de roue libre. Okay, les roulements à billes, ça compte énormément sur une roue? Oui, alors c'est une question qu'on nous pose régulièrement chez Shimano. Effectivement, après toutes ces années, Shimano persiste et signe à proposer sur pas mal de ces modèles les bons vieux roulements à cône cuvette, roulements à billes. Pour nous, en termes de fiabilité et de durée de vie, ça reste la meilleure solution technique. Parce que c'est la construction qui permet d'avoir la meilleure rigidité axiale et latérale, et radiale, pardon. Donc, fiabilité avant tout. Ok, parce que Shimano, historiquement, c'est des roulements à billes. Oui, tout à fait. C'est sur cette construction qu'on avait introduit notre première gamme de roues en route et en VTT. Donc voilà, on est toujours sur cette technologie. Ok, merci beaucoup Yann, merci d'avoir répondu ici sur le stand de la marque Shimano au Roc d'Azur. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci Maximilien et bon Roc d'Azur.